السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous envoie la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Celui qui pas juge par le jugement divin à travers le Coran, à travers l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça ban là c'est ban mécréant, ça ban là c'est ban injuste, ça ban là c'est ban transgresseur. Alors donc, frères en islam et sœurs en islam, motion de loi qui peut venir tôt ou tard, c'est par rapport à légalisation du cannabis, légalisation ganja. Alors, légalisation ganja, c'est un débat depuis de longue date. Est-ce que pour légaliser ganja ou bien pas pour légaliser ganja? Nos problèmes, nous, en tant que musulmans, quand nous positionnons par rapport à ça, la loi. Il est important pour nous, musulmans, parce que nous pouvons vivre dans ce pays-là. Quand la loi peut venir légale ou bien illégale, quand quelque chose peut venir légale ou bien illégale, alors il est impacté directement et indirectement nous dans nos sociétés musulmanes. Que ce soit nous en tant que parents, nous en tant qu'enfants, nous en tant qu'un patron, dans le travail et une bonne implication. Alors, si ça, la loi-là, les légaliser vraiment, si ça, la loi-là, les permet légalisation du cannabis, alors demain, au point où travailler pour venir, pareil comme aujourd'hui, dans ce labous qui sont anti cendrier là, et une cigarette, demain, il peut venir pour une ganja dans ce labous. Il peut rentrer dans le travail, ou pas pour gagner droit, sanctionner par rapport à sa ganja là, parce qu'il est pour légal. Ou pas pour gagner droit, réagir comme ça. Alors, pareil comme ça même, ou pas pour gagner droit, beaucoup d'implications. Pareil comme on trouve un monde, il finit risque d'écoute sur cigarette, après il lave sur la bouche. Demain, on trouve certaines bonnes jeunes, ils pourraient d'écoute ganja devant masjid, ils pour laver sur la bouche, ou pas pour gagner droit, faire rien, parce qu'illégalement, ils ne peuvent pas faire aucune offense, ou faire problème, ils poursuivent la police. Et il y a beaucoup d'implications comme ça. Les enfants-là, ils rentrent la case, ils filment ganja, ses parents, pour sanctionner, ils parlent CDU pour un problème. Dans l'école aussi, pareil. Alors donc, si dans bis, ces enfants à l'école, ils finissent aussi l'école, ils peuvent filmer cigarette, ils arrivent 18 ans. Alors, ils peuvent filmer ganja, ni l'école pour capable de dire non rien, ni un professeur pour capable de dire non rien. Et il y a une quantité d'implications de ça, la loi-là. Alors donc, frères en islam, nous avons besoin de comprendre quelque chose. Pays-là, ce n'est pas un pays islam. Aujourd'hui, nous, pays musulmans même, pour nos musulmans, malgré il y a certaines bandes vendeurs de l'islam, nous avons insisté pour faire croire qu'il y a un pays islamique. Puis insister pour faire croire que Sharia est un pays qui peut diriger par Sharia. Là, au pays qui va faire Umrah, là, peut légaliser l'alcool. Peut légaliser l'alcool. Frère, parfois, Shaitan embête nous, qui est plus grave? L'alcool ou bien l'intérêt? L'intérêt. Mais dans tout pays arabe, il y a un système basé sur l'intérêt. Nous pouvons divert avec quelque chose qui est moins grave. Par rapport à l'alcool, l'intérêt est plus grave. Dans tout pays islamique, musulman, peu importe quoi appeler, il y a l'intérêt et il y a l'alcool. Mais si il y a l'alcool, qui est plus grave? L'alcool ou bien ganja? Bien sûr, l'alcool. Mais si l'alcool il finit légalisé, soi-disant, en parenthèse, pour certains diplomates, dans certains milieux, dans certains restaurants, pour un contrôle. Haram, c'est haram. Pas gagner droit, c'est pas gagner droit. Pas dans certains endroits qui gagnent droit. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dis, bon, zina, dans cet endroit-là, gagne droit, dans cet endroit-là, pas gagne droit? Ça, c'est une connerie que Dieu peut faire. Nous retournons nos sujets. Nous pas d'un pays musulman pour nous capables de dire non, nous pas d'accord. Parce que nous, une minorité dans ce pays-là. Et Gandhi, ce n'est pas le premier problème qui veut dire émerger. Auparavant, finit la légalisation de l'alcool. Auparavant, finit la légalisation gambling. Auparavant, finit la légalisation certaines formes de prostitution. Alors, c'est nous musulmans qui besoin connaître quand nous situons. C'est nous musulmans, si vous vraiment un pratiquant, ou besoin connaître quand vous situons ou pas coster avec haram. Si vous pas capable sans haram, parce que la loi n'est pas d'oulami, ou pas capable empêcher de boire parce que dans les autres religions, pour eux la boisson halal.
Pour eux, gambling halal. Pour eux, prostitution, ou bien l'infidélité halal, ou bien l'adultère halal. Pour eux, je droit sur notre pays d'un pays comme ça. Ce n'est pas un pays islamique. Mais nous devons rester dans la limite qu'Islam fait montrer nous. En tant que parents, nous avons besoin de cultiver nos enfants avec sa éducation, Islam, qui les connaît ses limites. Avant légalisation grandia, tu as tous ça, les autres malpropretés là. Mais nous grandissons aussi en tant que jeunes. Dans l'école, nous aussi, nous n'allons pas dans l'école islamique. Tu as des enfants qui peuvent manger porc, tu as des enfants qui peuvent fumer, tu as des enfants qui peuvent boire la bière. Mais ou en tant que musulman, quand tu as des élèves, tu connais ou limite en tant que musulman. Parce que nous parents, il faut nous de sa façon-là. Pour nous connaître nos limites. Alors nous aussi, pareil, frères en islam, le problème, ce n'est pas légalisation là, parce qu'il plie bien fini légaliser. Le problème, c'est que nous devons connaître comment capable faire une démarche pour que nous formions nos bons enfants, nos bons jeunes garçons, nos bons adolescents, nos bonnes adolescentes, qui connaissent notre limite, connaissent notre repère. Il ne faudrait pas que soit le média, soit la loi, soit certains djimoun, éléments qui viennent choisir pour venir sème le doute, sème doute, ou bien confusion dans l'esprit ban jeune, qui n'ont c'est un mal nécessaire. Est-ce que grandir un mal nécessaire? Nous devons assez réfléchir en tant qu'adultes. Est-ce que quand Jimoun peut faire une gaffe, il peut faire une gros gaffe? Ça veut dire pour capable de contrôler, faire une gros gaffe, il fait un petit gaffe. Par exemple, un Jimoun, il peut dire, il peut tout un Jimoun. Non, dire pas tout il batli. Ça veut dire ça nous solution. Pas tout il mais batli. Qui fait tout dire batli? Parce que pour lui pas tout il. On trouve ça logique là, moi aussi. Perrot légalise quelque chose qui est malpropre, qui est immoral, qui est haram d'après l'islam, parce que pour soi-disant, ban jimoun, ban jeune, pour autres parle dans la drogue dure. Ou al faire une interview avec tout drogué. Avec tout drogué, 99% ban drogué, pour dire on ne commence pas faire rôle filmé avant. Ou tout ça, ces enfants-là, dans maktab ou bien dans l'école, ils peuvent prendre crayon papier, ils peuvent faire ça. Après, là, ils commencent à film vrai là. Quand ils finissent, commencent à film cigarette, là, ils rentrent dans ganja. Les pannes rentrent dans ganja tant qu'ils pannes film cigarette. Et ensuite, quand ils sautent dans ganja, ils tombent dans synthétique. Les pannes tombent dans synthétique, excepté quand ils finissent film ganja. Parce que témoignage, ancien drogué, je dis, arrive un moment, quand là, ganja là, si motivé, film un petit point comme ça, il n'est plus fait l'effet, mon épi gagne tranquillité. Les bizarres augmentés jusqu'à arriver, dose là, pas faire l'effet. Les bureaux de plus fort, ils tombent dans synthétique, ils tombent dans l'héroïne et dans les autres, la drogue dure. Qui veut dire que, recherche qui finit faire, vous n'êtes pas capable de montrer scientifiquement que la drogue ganja il y a une solution pour empêcher que les gens tombent dans la drogue dure. Il n'y a aucune preuve médicale, scientifique qui est capable de prouver ça. Si vraiment, ganja, tu peux empêcher que les gens tombent dans l'héroïne, tu peux empêcher que les gens tombent dans le synthétique, si vraiment, là, tu prends un autre raisonnement. Mais il n'y a aucune preuve là. Ça, c'est une supposition de certains djimoun, mais la réalité prouve le contraire. La réalité, il prouve le contraire, que ça, c'est la porte ouverte vers la drogue qui peut dire. Aujourd'hui, nous servons de mausolée pour faire quelque chose de criminel paraître innocent. La drogue douce et la drogue dure. Ça veut dire, non, douce, ça, il pas fait du monde du tout. Beaucoup de jeunes croient là-dedans. Qui ganja, il pas fait du tout. Al get ban recherche sur Internet. Oui, dans certaines situations, tabagisme, cigarette, il y en a plus toxique dans certains sens, dans certaines langues. Il y en a plus toxique
ban ça fait toxine plus beaucoup qui ganja. Mais il y a un danger de ganja qui peine de cigarette, les faire où la tête pas fonctionne à 100%. Ou mémoire pas fonctionne à 100%. Beaucoup de gens gagnent délirium, gagnent hallucination, gagnent un problème qui n'est pas capable de concentrer. Au fur et à mesure, c'est à travers la drogue. Ça, pas moi qui dis ça, al fouiller, al get ban site, veut dire qu'il fait un site médical et scientifique pour faire comprendre danger, ganja, hashish, marijuana et tout ça, quelque chose qui nous peut dire cannabis, c'est que ça, c'est le premier problème. On peut prendre à petite dose, finalement, il vient plus beaucoup et on commence à vivre dans les airs. Quand on cause, on ne pas comprend qui on peut causer. Quand du monde tendu, on ne pas comprend même qui on redit. Parce que on perd contrôle, on perd un sens à 100%. Alors donc, l'islam, les fins de nous, une religion qui préserve la vie, une religion qui préserve nous l'honneur, une religion qui préserve nos dissents, qui préserve nos richesses, qui préserve nous l'intelligence. Islam, toute la loi qui fait mettre dans l'islam et toute une sanction qui fait exister dans l'islam, soit pour préserver tranquillité du monde, l'honneur du monde, l'argent du monde, la vie du monde et aussi l'intelligence du monde. Alors donc, cannabis, c'est un problème à la longue, l'effet où gagne problème la tête, l'effet ou l'effet négatif ou les corps. Pas besoin d'un médecin. Voici ce que tu as fait. On met du fait là-dedans, la fumée peut rentrer dans le poumon. Est-ce que ça, il y a une chose qui peut faire du bien ça? La fumée feuillage, l'herbe. L'herbe veut dire que vous trouvez pour les verres là, quand on brille, voici là-bas, du bois quand on brille, quand on respire ça, il fait du bien. Mais à ça là, on peut prendre ça, on peut mettre dans le poumon, on peut mettre cannabis sur la fumée dans le poumon. Est-ce qu'il est capable de faire du bien? Raisonnez, mon frère. Raisonnez. Mais qui fait, et là, ça veut dire préparation au niveau média. Certaines bandits peuvent venir causer, comment dire, peuvent montrer, ça n'a pas un gros problème, ça. Il n'y a plus gros problème, parce que derrière là, il y a beaucoup de milliards. Il y a un cartel, peut finir, faire une préparation, qui s'en a pour un contrat pour planter ganja là, quand légalise-li, qui s'en a pour un contrat pour distribuer ganja là, et qui veut dire moyen d'âge, qui pour consommer, qui prix, qui pour capable de mettre, parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup d'argent à gagner. Il y a une commission à gagner. Pas légaliser ça, il y a un tas de système, il y a un tas, veut dire, du monde qui peut bénéficier, l'eau, la santé, nous, les jeunes, nous, les moins jeunes, les autres richesses et les autres la vie. Alors donc, nous, musulmans, nous besoin connaître que l'islam les condamne toute chose qui fait, dit-on, nous la santé. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. N'a pas provoqué la mort parce que Allah il a beaucoup pitié pour nous donner la vie, il donne nous la santé, il donne nous la force, il donne nous l'intelligence. N'a pas? C'est ça alors. Allah se faveur alors nous. Alors qu'il nous a l'esprit, il a dit monde pas saint d'esprit. Peut-être capable nous tu pour dans sa place, mais Allah il fait faveur alors nous l'esprit bon. Nous sommes capables de conduire l'auto, nous pouvons comprendre que nous pouvons aller un monde sous l'effet. Un overdose cannabis, il n'est pas capable de comprendre, il n'est pas 100% éveillé. Il y a un danger pour lui-même, il y a un danger pour les piétons au chemin, il y a un danger pour le trafic. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté qu'un monde lui mette en danger la vie des autres monde. Ou bien lui-même, il fait lui-même dit tout. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, deuxième raison qui nous besoin comprendre, innal mubadhirin kanu ikhwan ash-shayatin, qui fait gaspillage, c'est un frère de Satan. Qui veut dire gaspillage? C'est que vous dépensez de petites choses qui ne pas faire non rien du bien. Est-ce que ganja donne-moi pour renforcer mon corps, pour améliorer la santé, pour faire moi une vitamine,
pour faire moi gagner protéines, pour faire moi l'écho en bonne santé, pour faire moi galoper plus vite, pour faire moi devenir un athlète. Non. Ça veut dire moi peux dépenser une petite chose pour centaines de roupies pour un coup de mot fumé, mais c'est gaspillage. Islam condamne gaspillage. Innal mubadhirin kanu ikhwana ash-shayatin, ban qui fait gaspillage de frères de Satan. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire aussi la tus'alunna yawma idin 'anil na'im. Nous dit ça aussi pour ban qui ban fumeur ou personne boîte de cigarette. Une boîte de cigarette, c'est pas 100 roupies, c'est pas combien il était. Ou imaginez, ou budget cigarette, 5 à 10 000 roupies par mois. Dans une année, il fait un umrah se dépense. Un umrah se dépense. Un fumeur, s'il prend ça là, tous les années, il est capable de faire umrah sans qu'il dépense, il prend les autres l'argent qu'il y en a. Est-ce que vous croyez, Allah pas poser une question, combien umrah tu fais? Tu es supposé capable de faire 100 umrah. Combien tu fais? 0. Mais ça l'argent qui te fait. Mon brille dans fumée. Est-ce que vous pouvez saper devant Allah? La tus'alunna yawma idin 'anil na'im. Je peux être questionné concernant Allah sa faveur. Faveur de la richesse qui peut de nous l'argent, on peut dépenser dans quelque chose qui pas rien faire aucun du bien de ou l'écho. Ça c'est une autre raison encore qu'Islam fait montrer que gaspillage c'est quelque chose qui est condamnable en islam, une dépense inutile qui fait ou l'écho dito qui pas bénéficier en rien. Pareil comme ça même frère en islam, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire non, veut dire wala tufsidu fil ard ba'da islahiha, n'a pas contribué, n'a pas fait sème la corruption sur la terre. Combien de corruption peut venir à travers la drogue? Combien l'injustice? Combien de crimes? Combien d'abus? Tout qui chose, il commence par une petite affaire simple. Un petit affaire, un petit fumé qui a de mal. Mais seulement après, il vient l'industrie, le mal. L'industrie satanique, vous connaissez combien de milliards et des milliards? Ça, business qui appelle cannabis là? Combien de milliards de dollars? Base l'eau, l'industrie cannabis. Alors, ça, l'industrie là, est-ce que l'IP change société pour les meilleurs? Il permet une tranquillité du monde? Il permet la santé parmi du monde? Non, c'est corruption. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wala tufsidu fil ard ba'da islahiha, n'a pas fait sème la corruption dans la terre après que la terre tu propre, tu as la discipline. Aujourd'hui, il y a du monde peut venir dans les réseaux sociaux peut dire non, mais islam démagogie. Parce que l'islam dit ganja haram parce qu'il fait dito, mais mange bœuf aussi fait dito. Gain cholestérol, gain malade l'équerre. Mais ça veut dire, ok, ça veut dire que gain droit film ganja qui fait ban savant pas faire la viande bœuf haram parce qu'il cause malade l'équerre. Ça c'est ban du monde qui ou pas donne ou pas répondre directement parce que ça ban du monde là, je ne finis conditionne même pour film ganja. Je pas pécher la vérité, je ne pas dire ça à cause de ton envie de comprendre. Je te peux dire ça pas, si je te peux dire ça pas faire moquerie avec l'islam, ton nom capable Muhammad, capable Aïcha, capable Ibrahim, tu es un jahannami pour l'éternité, tu ne fais kufr. C'est lui qui permet ça une comparaison par moquerie. Pour faire moquerie avec l'islam, tu ne sortis en dehors de l'islam. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, tu n'as pas gagné droit en terre dans le cimetière musulman. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, tu n'as pas gagné droit à faire namaz janaza au toit. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, tu as une cassé. Si, toi tu vous connais. Toi tu vous connais, est-ce que tu fais sa comparaison là pour faire moquerie avec l'islam, pour prendre plaisir avec la loi islam? Toi tu peux faire ton propre jugement là toi-même. Si comme ça, faire calma, lier calma, faire taouba, relier to calma, al refaire ton nikah. Mais si tu n'as pas l'imbécilité, soit tu es sous l'effet ganja qui te fait comme ça, alors nous avons fait taouba, arrêter. Parce que des comparaisons différentes, mais non, aucun lien entre les deux. Parce que la chair, la viande bœuf,
les halal de nature. Quand on a excès, là, il fait audito. Tout produit comme ça. Ou boire de l'eau excessive ou empoisonné. Tu connais ça? Empoisonnement par de l'eau. De l'eau capable d'empoisonner au mot. Ça veut dire de l'eau haram. C'est pas excès ou dépasse par 5 litres de l'eau par jour. Ou perd l'eau 6e litre ou capable d'empoisonner avec de l'eau. Tout quelque chose qui est halal, si on abuse l'eau là, il fait audito. Ça veut dire que quand l'islam fait le bœuf halal, mais quand on mange d'une façon exagérée, normal pour gagner un problème. Mais qui comparaison, qui relation avec ça n'a ça n'a de nature, il y a quelque chose qui est nocif. Et il y a poison là-dedans. Il fait au gain délirium, il fait au fait gaspillage, ou un démon qui n'est pas pour normal quand on mange dans la société. Mais non, aucune connexion entre les deux. Il ne faudrait pas nous venir, soit qui peut faire nous cause ça en contrepartie ou peut gagner l'argent, ou bien peut faire 100 ans, si tu ne peux pas faire ça, mon petit, tu vas en PC, tu vas de prison. Alors, viens un porte-parole pour venir justifier légalisation de ganja, tu peux bien dire, Allah pardonne-nous, pardonne-toi ici. Allah pardonne-nous, pardonne-toi ici, mais fais attention, c'est lui qui fait une cause, ça va une qualité causée là. Si tu fais faire ça par moquerie, par l'imbécilité, pour faire moquerie avec la loi islam, comprends bien, tu n'es qu'un cassé, tu n'es plus musulman, pas un droit en théâtre dans cimetière musulman, pas un droit faire namaz de nazar, tu n'es un kafir, sauf qu'il se fait taouba, zodi là. Tu fais taouba, et tu relis ton kalima pour te saper la peau avec du feu éternel de l'enfer. Alors donc, nous ferons un appel à nos bonnes frères, nos bonnes sœurs, nos bonnes jeunes, n'a pas rentre dans sa chemin. N'a pas rentre dans le chemin, cigarette en premier. Arrêtez avec cigarette. Prends-toi les au compte. Prends-toi les au compte parce que tu peux mourir demain. Il peut faire l'effet, sa cigarette-là, l'automénage, économiquement, mais aussi physiquement. Faire attention à travers cigarette, tu parles vers ganja. À travers ganja, tu parles vers la drogue qui est plus grave encore. Alors donc, un musulman, il y a un djimoun en bonne santé, il reste loin avec toute forme de choses immorales et toute forme de corruption, qui Allah protège nos bonnes frères, nos bonnes petits frères, nos bonnes parents, qui Allah subhanahu wa ta'ala donne notre courage pour notre conseil, notre bonnes enfants, et nous fait un appel à bonnes enseignants et enseignantes. Alors, pas hésiter. Malgré qu'il n'est pas forme partie d'un curriculum ou un professeur mathématique ou un professeur sciences ou un professeur home economics ou devoir moral en tant qu'être humain pour que ou prévenir sa bonne jeune qui est tout le temps influençable. Bonne jeune, je t'ai influencé par une célébrité. Parfois, il y a je peux dire qui dans une compétition en martiaux et n'a fumé gandien, mais c'est moi je peux réussir. Mais elle figure ça va fumer ganja, elle écoute, est-ce que c'est normal? Elle peut dire oui, un tel, dans telle organisation, il y a une fumée ganja, mais c'est mal ici. Elle dit, t'as ni causé ou pas comprendre rien qu'il peut causer. Quand il cause anglais, il ne peut pas comprendre rien qu'il peut causer, parce qu'il est sous l'effet ganja. Parce qu'il se guette, non, il est capable, la guerre, ça veut dire sur les souffles bon, mais guette sur la tête qui n'arrive, il est dans l'esprit, il ne connaît pas qu'il est causé. Alors donc, bon jeune, fais attention. Qui, ça la loi là, tôt ou tard, il peut venir légal ça. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala l'y objecté. Mais nous besoin, pareil, comment on fait une proposition, ou pas de soula, ou pas de tombe dans l'alcool, ou pas de fini, ou l'existence dans les courses, gambling, ou pas de fini, ou la vie dans le casino, comme ça même, préservez-vous, n'a pas tombe dans sa pièce là, garde-nous une communauté en bonne santé. Musulman, il a besoin de communauté en bonne santé, où la vie, Allah fin de nous pour faire le bien sur la terre, pour décharger de responsabilités vis-à-vis aux parents, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis aux madame, vis-à-vis aux enfants, vis-à-vis de la société. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait sa message là passer. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors, toute autre chose, c'est une annonce qui nous peut faire, alhamdulillah, tout remerciement pour Allah, wa amma bi ni'amati rabbika fahaddith, faveur de Rabb. Alors, racontez-moi, alhamdulillah, Iman Foundation en collaboration avec Masjid Bayt al-Nour,
et avec le comité Masjid Baitul Nour, il y a quelques années, 3 ans, 4 ans, nous finissons commence, veut dire, cours Hafiz Quran pour une jeune fille. Alors, nous finissons commencer avec une petite fille, 8 ans, 9 ans, Alhamdulillah, nous récitions un Hafiz Quran, Alhamdulillah, Inch'Allah, dans une semaine, nous prenons 4 petites filles, un 18 sipara, 3 15 sipara, nous avons 4 10 sipara. Alhamdulillah, nous, les enfants, nous finissons de travailler ces 10 sipara là, et nous pensons dans quelques mois, Inch'Allah, nous pourrons plusieurs Hafizatul Quran, nous madrasa stabilisé, tout grandeur pour Allah, tout remerciement pour Allah, mais aussi un remerciement, comment dire, pour tous les professeurs qui nous aident, pour tous les frères et les sœurs qui viennent faire dua, pour tous les parents qui viennent croire dans nous. Bien sûr, il n'est pas facile pour adapter à nous, nous pas tolérer l'indiscipline, nous mettre des hauts parfois quand nous prenons un choix, et ou bien respecter nos conditions. Si vous pas capable de respecter nos conditions, nous disons prends aux enfants aller. Mais alhamdulillah, là en général tous les parents ils mangent avec nous, et alhamdulillah astir nous peut trouver frila peut venir, inshallah nous peut regrandir nos madrasa, nous peut prendre une jeune fille, un petit enfant de 6 ans. Alors nous peut commencer, ça veut dire prendre des enfants de 6 ans pour nous expandre nos madrasa inshallah, et Baitul Nour en collaboration avec Masjid Iman qui pour inshallah venir en activité dans quelques mois. Inshallah, les parents avec les enfants, avec les petites filles qui sont capables de venir hafiz le Coran, qui sont capables demain, inshallah, quand ils lisent le Coran ou gagnent sur récompense dans le Khabar, et inshallah auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ou honorer pas ces enfants qui n'apprennent le Coran. Alors donc, admission peut commencer à partir de la semaine prochaine. Place limitée, celui qui finit venir avant, il peut gagner enregistrement avant, et place à limiter, comment nous dire. Nous faisons droit encore une fois pour tous nos bons frères, pour Masjid et pour tous les gens qui nous aident dans ce chemin-là. Walhamdulillahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.